Écoutons cet homme qui rend son témoignage de la puissance de Dieu, qui l'a sauvé d'une condamnation à perpétuité en prison. Maintenant, on le voit en liberté pour la gloire de Dieu. Je m'appelle John Oko. Je viens de l'État du Cross River du Nigeria. J'ai eu un procès avec ma direction en 1989. J'étais un magasinier dans une compagnie de construction à Kaduna State. J'ai travaillé avec cette compagnie pendant plus de 6 ans. Et j'ai eu une congé de maladie pendant 2 semaines en septembre, le 2 septembre 1989. J'ai voyagé pour retourner me reposer. Le 17, avant mon retour, je fus arrêté et conduit à la station de police à Kaduna pour la raison que j'ai collaboré avec 20 voleurs à main armée qui sont venus dévaliser mon entreprise. Et je fus jugé par un tribunal militaire et je fus condamné à mort à la pendaison. Après 1 an d'intervalle, la sentence fut transformée en perpétuité. J'ai passé tous ces ans en prison. Octobre dernier, on m'a transféré à la prison de Calabar. Il y a ce qu'on appelle le jour d'Emmanuel, c'est-à-dire le jour de TB Joshua. Ils organisent ce programme où tous les prisonniers sont regroupés. Écoutez cela. Dans la prison, ils ont un jour de TB Joshua. Dans la prison de Calabar, il y a ce qu'on appelle le jour d'Emmanuel, c'est-à-dire le jour de TB Joshua. On regarde Emmanuel Télévision. Alors, en regardant la télévision, l'homme de Dieu donna une prophétie. Ce fut la première fois que j'ai vu l'homme de Dieu appelé le prophète TB Joshua. Je ne l'avais jamais vu auparavant. 22 ans que j'étais en prison. J'avais perdu ma liberté. Ce jour, j'ai entendu l'homme de Dieu prophétiser. Certaines personnes sont en prison. Quelqu'un ici va être libéré. J'ai sauté et je me suis dit, je suis cette personne. Je le possède, cette déclaration. Après 2 semaines, le gouverneur de Cross River a envoyé une note en disant que le nom de tous les prisonniers devrait lui être soumis à son bureau. Nous tous qui avons regardé ce programme, nous étions 10 condamnés à perpétuité. Donc tous, on avait 24 ans, 25 ans, 20 ans de prison. Quand le gouverneur a vu la liste, tous les 10 que nous étions qui étaient emprisonnés à vie et qui regardaient ce programme de la télévision, moi y compris, nous étions tous libérés. Et quand je suis retourné à la maison, je me suis dit, si je ne viens pas remercier Dieu pour la bonté de Dieu, ce qu'il a fait en utilisant le prophète TB Joshua, ce serait quelque chose de mauvais. Beaucoup d'hommes de Dieu ont essayé de me faire sortir de cette situation. C'était impossible. Jusqu'à ce jour, après 22 ans en prison, Dieu m'a libéré. Je viens ici en maintenant debout comme un frère pour vous dire, c'est bon pour tout le monde, même aux prisonniers, de regarder ma télévision. Par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu a fait beaucoup de choses. Beaucoup de gens reçoivent la guérison en prison. Voici la photo de ma cellule de prison. Je voudrais que tu pries pour me délivrer de tous les liens. Je vais être séparé de cette prison. Je suis la première personne de ma communauté à être emprisonnée. Le dimanche suivant, l'homme de Dieu, le prophète TB Joshua, avec l'aide des partenaires de ma télévision, donnant un don financier de 200 000 naira et 5 sacs de riz à M. John Oko pour recommencer une nouvelle vie en Jésus-Christ. Si Dieu a fait cela, et que maintenant, nous abandonnons cet homme, si nous plions nos bras et le laisser partir comme cela, frère, nous voulons savoir ce qui se passe dans votre famille. Mais donnons-lui, de la part des partenaires, nous vous donnons 200 000 naira.
Merci, homme de Dieu. Donnez-lui 5 sacs de riz. Nous voulons suivre votre cas. Nous voulons voir ce que vous voulez faire. Nous voulons vous conseiller. Nous ne voulons pas seulement que vous entrez en société comme ça. Merci. Nous venons d'entendre le témoignage de ce jeune homme qui a passé 22 ans en prison à cause d'une accusation de vol dans son lieu de travail. Il a été donné une... Suivant le témoignage, l'homme de Dieu le bénit avec une somme de 200 000 naira et une copie du livre qui s'appelle « Le miroir et démarrer une vie nouvelle en Christ Jésus ».